Europe. Figure libre donc, Vincent Hervouet, Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron inaugureront ce soir au Grand Palais l'année culturelle croisée, une série de manifestations en France et en Israël à l'occasion des 70 ans de l'État hébreu. Oui, ce rendez-vous a été pris il y a 5 ans. François Hollande essayait d'être président. Donald Trump faisait à l'époque de la télé-réalité un bon entraînement. Le monde donc était différent. L'année culturelle croisée devait être l'occasion de montrer ce que les Français et les Israéliens ont en commun. Mais avec Israël, ça marche jamais, le bilatéral simple, la relation ordinaire entre États. L'histoire impose toujours son tragique et les diplomates leur manigance. Donc, on laisse la culture et la musique techno de côté, on passe de la musique techno à la musique militaire. En tête à tête, les deux hommes doivent parler d'un seul sujet, l'Iran. Oui. Pas de Gaza et des Palestiniens ? Mais pour dire quoi ? Il y a un an, Paris organisait une conférence sur la paix au Moyen-Orient, 70 pays présents, mais pas les protagonistes, ni les Palestiniens Mahmoud Abbas, ni aucun représentant israélien, ni le Hamas. C'était une sorte de partouze diplomatique, mais totalement platonique. La SDN réinventée par Jean-Marc Ayrault, sans le génie d'Albert Cohen. Sur la question palestinienne, le Quai d'Orsay fait du Macron depuis toujours, avant même que Macron n'existe. Ils défendent le droit d'Israël à la sécurité et en même temps le droit des Palestiniens à un État. Mais renvoyer les uns et les autres dos à dos n'est plus une politique équilibrée, c'est juste une posture, car Rabin est mort, Arafat est mort, Shimon Peres est mort, le roi Hussein est mort, Bill Clinton écrit des romans policiers. Le seul témoin qui reste sur scène, c'est Benjamin Netanyahou, qui a eu le pouvoir 2 ans après et qui s'est employé à démonter le processus d'Oslo pièce par pièce, colonie par colonie. Bref, Oslo est mort, le terrorisme islamiste bien vivant, et la France ne veut pas le savoir. En revanche, elle joue les premiers rôles sur la question iranienne. Alors voilà d'où l'intérêt de Benjamin Netanyahou. Il y a un pacte des Américains, des Arabes, des Israéliens pour maintenir l'Iran la tête sous l'eau et pour augmenter la pression encore sur Téhéran, en misant sans le dire sur un changement de régime, en réclamant le contrôle permanent du nucléaire et du balistique et l'abandon de toute influence régionale. Autant réclamer la capitulation des mollahs ou leur conversion à la vraie foi. Les Français, qui tentent de sauver l'accord sur le nucléaire, veulent connaître les mesures concrètes attendues, au-delà des vociférations. Emmanuel Macron n'aura jamais de bromance avec Bibi, mais leur tête-à-tête d'1h30 pourrait être moins stérile que les scènes de ménage avec Donald Trump. Dernier épisode d'un coup de fil terrible, jeudi dernier, à propos des taxes douanières. Comme l'a raconté CNN hier après-midi, effectivement, Vincent Hervouet. Hélène ? Non mais justement, alors c'est quoi ce coup de fil terrible entre les deux hommes ? Alors moi j'écoute pas les coups de fil des autres, ce sont les Américains d'ailleurs qui ont l'oreille aux portes de toute la planète, c'est la NSA. Alors CNN effectivement a sorti l'histoire hier et elle raconte que le coup de fil n'a pas été juste mauvais mais terrible, ce qui veut dire en fait que Trump s'est énervé, quoi. Oui, d'après la source de CNN, Donald Trump n'a pas apprécié les commentaires d'Emmanuel Macron sur la décision unilatérale des Américains d'imposer donc des taxes douanières sur l'acier et l'aluminium, pas conforme au droit commercial international, donc illégal, une erreur qui aggrave les déséquilibres internationaux. Voilà ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Et au bout du fil, il a cru qu'il pouvait dire ces 4 vérités à l'autre. Un ami. Et Donald a extrêmement mal réagi. Il n'a pas supporté de critiquer comme ça. On ne s'est pas raccroché au nez, mais presque. Europe.